Le chrétien doit se rassurer que sa langue libère la bénédiction. Et Jésus nous dit que ce que nous déclarons, ce que nous disons, provient de l'abondance de notre cœur. Et cette abondance, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu te cultives dans la politique, l'abondance de ta bouche, de tes mots, de tes paroles sera la politique. Mais ici, nous parlons de la parole de Dieu. C'est une bonne chose de prier, mais c'est mieux lorsque nous prions et que nous sommes à même de voir les résultats de ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. La vie en Christ doit s'accompagner des résultats. Une vie en Christ qui n'a pas de résultats est une vie religieuse. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des religieux. Dieu veut que nous portions des fruits. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Jésus veut que nous portions des fruits. Parce que tout arbre qui ne porte pas de fruits, Jésus dit, cet arbre est coupé et jeté dans le feu. Vous voyez? Donc l'arbre que tu es doit porter le fruit de la nature de Dieu, le fruit du caractère du Père, le fruit du cœur de Dieu même. Tu dois te rassurer que tu grandis pour devenir comme Christ, pour devenir comme Dieu. Voici le but de la chrétienté, de grandir. Tu dois grandir. Parce que si Christ est en toi, il faut que ce fruit se manifeste. Alléluia. Il faut que ce fruit se manifeste. Voici le but de la communion, le but de la marche en Christ sur terre. Tu dois te rassurer que tu portes le fruit divin, le fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, tous les messages que nous prêchons dans Maïzoé ont pour but le salut éternel, le salut de la personne, le salut de l'âme, le salut des âmes. Alléluia. Amen. Peu importe le sujet. Parce que quand vous regardez, en fait, les enseignements de Jésus, Jésus nous enseigne afin que nous soyons établis et que nous soyons prêts lorsqu'il reviendra. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le seul but. Il n'y a point d'autre but. Le seul but, c'est que tu portes le fruit de Christ en toi. Alléluia. Amen. D'où la confession, d'où la prière. Tu dois te rassurer que véritablement tu grandis en Christ. C'est pourquoi j'aimerais juste nous exhorter ce matin. Ce ne sera pas un enseignement, mais une exhortation. J'aimerais que nous puissions lire dans 1 Pierre, le chapitre 1. 1 Pierre 1. Oh, merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 1, je lis à partir du verset 17. La Bible dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, il faut donc vous conduire avec beaucoup de crainte. » Alléluia. Amen. Il faut vous conduire avec beaucoup de crainte. Et j'aime la dernière partie, dit, pendant tout le temps de votre temps de pèlerinage. Ça veut dire que le chrétien est dans un voyage sur terre. Tu es dans un voyage. Tu voyages dans ce monde.
C'est ce que nous appelons la marche en Christ. Dès le moment où tu acceptes Jésus-Christ, dès le moment où tu décides que Christ est ton sauveur, dès le moment où tu décides de le croire, plutôt que de croire le monde, le diable, mais tu décides de croire en Jésus-Christ, tu as commencé un voyage. Alléluia. Et maintenant, la question que tu dois te poser est de savoir à quel niveau tu es dans ce voyage. Beaucoup ont accepté Jésus, mais ils sont toujours au début de leur voyage. Ils n'ont pas encore fait un pas ou deux. Ils sont toujours au point zéro. Ils n'avancent pas. Ils ne connaissent même pas le message. Quel est le message réel que Jésus a apporté? C'est pourquoi nous sommes portés par tout vent d'enseignement, tout vent de doctrine. Nous croyons à tout. Les choses qui ne devront pas nous intéresser, ce sont les choses qui nous intéressent. Nous entrons dans un voyage. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ça veut dire la vie ancienne est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si vous avez eu à acquérir de la connaissance de ce monde, de votre ethnie, de la coutume, de votre pays, vous devez en fait vous reprogrammer maintenant. Parce que vous êtes une nouvelle personne en Christ. C'est ça la vie en Christ. La vie en Christ, c'est d'apprendre ce en quoi consiste le royaume de Dieu. Et ne plus, en fait, se focaliser sur le royaume de ce monde. Nos nations, nos ethnies, nos villages, nos provinces, ce que dit la coutume, nous devons nous déconnecter de toutes ces choses pour épouser la coutume de Dieu, la coutume de Christ. Beaucoup sont en Christ, mais ils sont encore enracinés dans leurs coutumes. Vous devez vous déconnecter de toutes ces choses. C'est pourquoi Jésus le dit clairement. Il dit, bien qu'étant dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que c'est tout simplement des paroles justes pour survoler nos oreilles? Non, c'est la réalité. Nous ne sommes pas de ce monde. Bien qu'étant dans ce monde, il y en a qui sont à l'étranger. Bien qu'étant dans ce pays, ils ne sont pas de cette nation. Mais ils sont dans ce pays. Bien que n'étant pas de cette nation, ce sont des étrangers. De la même manière, parce que nous sommes nés en Christ, nous sommes devenus des étrangers dans ce monde. Vous êtes étrangers et étrangères dans votre pays. Alléluia. Amen. dont les choses naturelles devraient nous enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit 1 Pierre, chapitre 1. J'aimerais lire le verset juste pour sauter. J'aimerais, à partir du verset 18, juste lire, afin que vous puissiez voir la mentalité de celui qui enseigne. Et celui qui enseigne, c'est Pierre. Le verset 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez
hérité de vos pères. Vous voyez? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il dit, vous avez été prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous. Donc, il nous révèle même qu'avant que nous ne naissions de nouveau, Dieu nous avait déjà élus. Amen. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il lui dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Donc, si tu es en Christ, sache que ce n'est pas par accident que tu es venu à Christ. Dieu t'avait déjà établi. Tu es élu de Dieu. Oh, alléluia. Je désire que tout le monde le comprenne. Tu es élu de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, vous voyez, dimanche dernier, ou encore les 2 derniers dimanches, nous avons enseigné sur la confession. Comment mettre en pratique la parole de Dieu qui est déjà en vous. Parce que tout ce que je dis, en ce moment, vous l'avez déjà entendu. Mais vous voyez, Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des auditeurs. Il veut que, ayant entendu, que nous puissions déclarer ce que nous avons entendu. Nous devons déclarer. Alléluia. Nous devons déclarer. Lorsque j'entends la parole de Dieu, je la mets en pratique. Je la déclare jusqu'à ce qu'elle s'enracine en moi. Voici le but de la confession, de la déclaration. Pour que vous ayez une vie de prière qui vous donne la victoire sur toute chose. Vous devez avoir une vie de confession, une vie de déclaration, où vous disciplinez votre être à n'être inondé que par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit en vous abondamment, dit Jésus. Qu'elle habite en vous abondamment. Et pour qu'elle habite en vous abondamment, vous devez faire la conversion de cette information. Amen. Plus vous déclarez la parole de Dieu, plus elle s'enracine en vous. Amen. Elle s'enracine non pas seulement dans votre intelligence, mais dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre sang, dans vos os, dans les organes de votre corps. Vous êtes inondés maintenant complètement de sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est le cœur du Père. C'est la volonté parfaite du Père. Il veut que tu sois rempli de lui. De lui. Alléluia. Amen. Donc, à des moments, je passe du temps et je ne crie pas nécessairement, peu importe là où ça me prend. La vie de Dieu est en moi. La parole de Dieu agit en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis inondé de la parole de Dieu. De la tête jusqu'aux pieds. Je ne vois que Dieu. Christ est le consommateur de ma foi. Et je le fais depuis des années. Je le fais depuis des années. Et vous voyez, plus vous le faites, votre vie change. Votre vie change. Votre vie change. Et ce que j'aime, c'est que dans le livre d'Apocalypse, lorsque vous lisez le chapitre 1, et vous descendez au verset 6, la Bible dit, il a fait de nous un royaume. Est-ce que vous voyez? Il a fait du corps de Christ, l'église de Jésus-Christ, un royaume. Donc nous sommes un royaume dans ce monde. Et la seconde chose qu'il dit, il dit un royaume des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Donc, je suis devenu un sacrificateur pour Dieu. J'offre à Dieu des sacrifices d'adoration, des sacrifices de louange, des sacrifices. Donc, quand je déclare, je suis en train d'offrir à Dieu un sacrifice. Quel sacrifice? Mon corps.
Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, c'est comme ça que vous offrez vos corps. J'offre mon corps, je déclare la parole de Dieu, j'administre la parole de Dieu dans mon corps. Et quand je le fais, j'offre mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Vous voyez, un sacrifice vivant. Le sacrifice est vivant. Je déclare, j'administre la parole de Dieu, la volonté de Dieu dans chaque membre de mon corps, dans tout ce qui me concerne. Ma maison, ma famille, mes enfants, mes finances, mes projets, mon travail, mes affaires. J'administre toutes ces choses à Dieu. Donc je m'offre à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ouh, j'aime cela. Et ensuite, il dit un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez, pour Dieu. Donc, lorsque nous parlons de devenir comme le Père, ça ne veut pas dire que les hommes vont forcément voir que vous êtes devenu comme le Père. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Dieu qui voit en vous la perfection qui grandit. L'amour en vous s'accroît. Et vous commencez à manifester les fruits de la présence de Dieu en vous. Les fruits de l'Esprit en vous. Galates. Les fruits de l'Esprit se manifestent maintenant en vous. Alléluia. Amen. Le fruit de l'Esprit se manifeste à travers vos actes, à travers vos actions. C'est à travers ces actions que Dieu commence à mesurer le degré de votre amour. Il dit, waouh, mon fils marche dans l'amour. Ma fille marche dans l'amour. Elle est parfaite, il est parfait. Vous voyez, c'est la perfection selon Dieu. L'amour, c'est la perfection. Alléluia. Amen. J'aime ça. Merci Seigneur. Le verset 20, la Bible dit que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous. Vous voyez? Amen. Si les hommes vous connaissent aujourd'hui, c'est parce que vous êtes maintenant manifestés. Et vous voyez, nous vivons dans la fin des temps. Quelle gloire! Quel honneur! Et la Bible dit qu'un jour, chacun de nous se tiendra devant le Père. Et Dieu va vous accueillir avec joie. Parce que vous avez été sa voix. Vous avez été sa bouche. Vous avez été ses pieds, ses mains. Vous avez été son instrument pour apporter l'évangile dans ce monde. Et Dieu va vous récompenser. Alléluia. Amen. Waouh. Waouh. Ensuite, il dit, qui par lui avait la croyance en Dieu, lequel a ressuscité les morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi, vous voyez, et votre espérance repose sur Dieu. Est-ce que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu? Dieu veut que votre foi et votre espérance reposent sur lui. C'est pourquoi nous nous retrouvons chaque semaine pour recevoir la parole de Dieu, afin de nous établir dans notre espérance. Nous devons avoir cette espérance que Christ revient. Et quand il revient, il faut qu'il nous trouve prêts. Alléluia. Il faut qu'il nous trouve prêts. Merci Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt pour Christ. Je suis prêt pour le rencontrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aime ça. Maintenant, le verset 22. C'est là que j'aimerais nous emmener. Donc, je vais lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. J'aimerais vous montrer un principe important sur la prière et sur la confession. La Bible dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Arrêtons-nous là.
la Bible, ou encore Dieu, prend l'amour très sérieusement. Vous ne pouvez avoir la perfection aux yeux de Dieu que si vous marchez dans l'amour de Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Bible dit que ceux-là qui ne marchent pas dans l'amour dans ce monde, ceux-là qui disent qu'ils sont en Christ, qui ne pratiquent pas l'amour, lorsqu'ils se tiendront devant Dieu, vous trouverez ça dans le livre de 1 Jean, quand ils se retrouveront, se tiendront devant Dieu, la Bible dit, ils n'auront pas en fait la conviction, mais ils auront la crainte, parce qu'ils n'ont pas marché dans l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que vous voyez? Donc si vous ne marchez pas dans l'amour de Christ, l'amour de Dieu, sachez qu'un jour vous vous tiendrez devant Dieu. Et vous n'aurez pas de quoi. En fait, vous n'aurez rien qui va vous aider à être reçu. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde des hommes, pas le monde des éléphants, le monde des tigres ou le monde des chiens, non. Il s'agit du monde des hommes. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez? Et ce Jésus est venu mourir à la croix par amour. Dieu nous a aimés et Christ nous a aimés. Il est mort à la croix parce qu'il nous a aimés. Donc, si toi tu viens à Christ et que tu ne marches pas par cet amour à cause duquel il est mort à la croix pour les autres, sache que tu ne seras pas admis dans le royaume des cieux. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Voici son évangile. Dieu veut que nous marchions dans l'amour sincère. Et vous allez voir dans tout le Nouveau Testament, vous lisez les évangiles, vous lisez les actes des apôtres, jusqu'à Jean, vous allez voir, c'est toujours l'amour. L'amour est dans le centre de l'Église. Et c'est là que la majorité des chrétiens trébuchent. Nous sommes des champions dans l'amour envers Dieu. Mais nous ne sommes pas des champions dans l'amour envers notre prochain les uns les autres. Nous faisons mal aux autres et nous ne réalisons même pas que nous faisons mal aux autres. La Bible dit que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain que tu vois. Voici le critère le plus important. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes. 1 Corinthiens chapitre 13. Tu n'es rien dans le royaume des cieux. Dieu ne te connaît pas. Il te dira, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Parce que tu n'as pas l'amour en toi. Donc, en Christ, pour que Dieu entende même ta prière, il faut que tu marches dans l'amour. Alléluia. Waouh. Et vous savez, quand je découvre des secrets comme ça, mon cœur est dans la joie. Parce que c'est la preuve d'amour pour moi. Ça veut dire que Dieu m'aime. Pour qu'il m'aide à découvrir de tels secrets, ça veut dire qu'il veut que je devienne meilleur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. J'aime ça. Laissez-moi relire le verset 22 parce que je veux poursuivre. La Bible dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ça veut dire l'évangile, pour avoir un amour fraternel sincère. Vous voyez? Donc, Dieu nous a purifiés afin d'avoir quoi? Un amour fraternel sincère. Ça veut dire, nous avons été purifiés pour nous aimer les uns les autres dans la sincérité. Waouh! Waouh! Alléluia!
Ça veut dire que nous allons maintenant nous lever et nous allons entrer dans la pratique de l'amour. La pratique de l'amour. Alléluia. Aimer un amour sacrificiel. L'autre te fait du mal, mais toi, dans ton cœur, tu ne retiens rien dans ton cœur. Mais tu vas corriger la personne dans l'amour. Tu vas enseigner la personne dans l'amour. Tu vas aider la personne dans l'amour. Vous voyez, c'est ça l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Oh, j'ai envie de sortir de ce verset, je n'arrive pas. La Bible dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. C'est une instruction. Alléluia. Amen. Il dit, aimez-vous les uns les autres abondamment, ardemment, de tout votre cœur. Alors, voici un sujet de prière et un sujet de déclaration, de confession. Tu entres dans la confession. Chaque jour de cette semaine, je marche dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cœur est rempli de l'amour de Dieu. L'amour fraternel. Alléluia. Et vous voyez, quand vous priez ce genre de prière, il peut arriver que vous ne sentiez pas les sensations que vous recherchez toujours. Parce que plusieurs d'entre nous, nous voulons toujours ces sensations où nous ressentons la présence de Dieu. Non. Dieu veut que nous marchions dans l'amour. Et il veut que nous prions les véritables prières qui vont nous façonner à la gloire du Père. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais vous montrer ceci. Verset 23. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, vous voyez, vous avez été régénérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez été engendrés en Dieu. Vous avez été engendrés en Christ. En d'autres termes, vous êtes devenus une nouvelle créature. Voici un autre terme qui veut dire naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la régénération, vous voyez. La régénération de votre esprit. Votre esprit est régénéré. Mais votre corps n'est pas régénéré. C'est pourquoi le corps est un corps mortel. Quand vous naissez de nouveau, c'est votre esprit qui naissait de nouveau. Pas votre corps, pas votre intelligence. C'est pourquoi nous avons besoin de nous enseigner, de nous laisser enseigner, afin d'assujettir ce corps et notre intelligence à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, vous voyez, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Oh, alléluia. Une sémence incorruptible. Ça veut dire que la sémence par laquelle un enfant naît, se forme dans le ventre d'une femme, cette sémence est corruptible. La preuve, c'est que les hommes meurent. Vous comprenez? Mais la Bible dit que nous sommes nés d'une sémence incorruptible. Oh, alléluia. Une sémence incorruptible. Une sémence éternelle, si vous voulez. Une sémence qui ne peut être corrompue. Gloire, gloire. Gloire, une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. En cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voici la vision que le chrétien doit avoir. Et là, je suis en train de conclure. Parce que c'est une exhortation.
je peux passer du temps à enseigner sur ça, mais le plus important, c'est que nous saisissions réellement le cœur de Dieu. La Bible a la parole de Dieu en elle. Et le chrétien doit arriver à ce niveau où il réalise que la lettre de Dieu, le cœur de Dieu, est inscrit dans les Écritures. Et donc, tout ce que Dieu dit te concernant, tu dois l'administrer à ton âme. Ton corps, ta personne est ta première église, ta première assemblée. C'est pourquoi Dieu a fait de toi un sacrificateur. Pour Dieu, ça veut dire envers Dieu, en ce qui lui concerne, tu es un sacrificateur. Amen. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait des sacrificateurs dans le temple. Mais ceux qui étaient hors du temple n'étaient pas des sacrificateurs. C'était l'assemblée d'Israël. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, nous sommes tous devenus des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Nous sommes devenus des sacrificateurs afin d'administrer les dons de Dieu dans nos vies. Oh, merci Seigneur. J'aimerais que nous levons nos mains au ciel. Où que tu sois, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta maison, au bureau, que tu lèves tes mains au ciel. Je veux que tu confesses que Dieu a fait de toi un sacrificateur. Et tu vas déclarer que tu vas prêcher l'évangile de Christ. Tu vas prêcher l'évangile de Christ, à commencer par ta maison. Dans ta maison, en ce moment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. La parole de Dieu est sur mes lèvres, dans mon cœur, dans mes pensées. Je déclare que cette parole devient vivante en moi. Cette parole est vivante en moi. Je la déclare, je la confesse. Je l'enseigne, je la partage. La parole de Dieu en moi. La parole de Dieu en moi administre la vie de Dieu en moi. Mon sang est rempli de la parole de Dieu. Ma chair est remplie de la parole de Dieu. Mon cœur est rempli de la parole de Dieu. Mon âme est inondée de la parole de Dieu. Je visualise la parole de Dieu. Je rêve la parole de Dieu. Je pense à la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu. Je vois la parole de Dieu. Elle inonde mon âme. Elle inonde mon corps. Elle inonde tout ce qui me concerne. Tout ce qui m'appartient. Elle inonde mon travail. Le fruit de mon travail. Mes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu inonde mon corps. La parole de Dieu inonde ma maison. La parole de Dieu inonde mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu devient la lumière. La lumière de ma demeure. La lumière de mes enfants. La lumière de ma vie. La lumière de ma femme. La lumière de ma famille. La lumière de tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient. Tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que chaque jour de ma vie, chaque journée de ma vie est inondée de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les circonstances qui sont maintenant et qui arrivent dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, même cette année 2022, je déclare que tous sont inondés de la parole de Dieu. Je marche dans la parole de Dieu, car en lui le mouvement et la vie. Je marche en Christ, je vis en Christ, je fonctionne en Christ. Tout ce qui est en moi est en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabashakabaye, j'ai la force en moi, j'ai la force dans mon esprit, j'ai la force dans mon corps, la force dans ma chair. J'ai la victoire sur les circonstances, la victoire sur les méchants, la victoire sur les jaloux, la victoire sur tout esprit qui se lève contre moi,
sur tout obstacle, sur toute adversité qui se lève contre moi, sur toute montagne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la victoire, je décrète la victoire dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute maladie qui est comme une montagne dans ma famille, dans ma vie, oh Rabashaka Babaye, cette maladie tombe comme la montagne s'écroule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point d'obstacle devant moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'il en soit de même pour toi. Qu'il en soit de même pour toi. Je prie pour toi que tu reçoives la force, la confession, la puissance, que l'onction de Dieu puisse inonder tes lèvres, puisse inonder ta bouche, puisse inonder ton cœur, afin que lorsque tu déclares, que cette parole puisse porter la vie de Dieu et changer les situations autour de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois fort au nom de Jésus, sois victorieux au nom de Jésus, sois en parfaite santé au nom de Jésus. Marche dans la victoire, marche dans la victoire, marche dans la santé divine, la santé dans ton corps. Je menace la maladie dans ton corps, je menace la maladie dans ton corps, dans ton sang, de la tête jusqu'aux pieds. Je déclare que tu es en parfaite santé, que tu es bien, que tu es bon, que tu es établi, que tu es parfait, que tu es obéi par le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabasheke Boskanaраmonda. À toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Père.